Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire en ce jour? Eh bien, écoutez, ici on voit la carte du pendu. Alors, le pendu nous indique différentes choses, ok? L'une de ces choses, c'est que vous êtes en train de faire un sacrifice ou que vous avez fait un sacrifice récemment. Ce sacrifice, c'est en fait vous délester. Vous délester de quelque chose qui vous freinait, une chose qui était néanmoins importante pour vous, en tout cas qui avait pris de l'ampleur dans votre vie. On sent que voilà, vous avez fait le choix il y a peu de temps ou actuellement vous êtes en train de faire ce choix de voilà, vous débarrasser de quelque chose qui vous pesait en fait tout simplement. C'était une situation qui était inconfortable, une relation peut-être inconfortable. Alors quand je parle de relation, ça peut être toute forme de relation, ça peut être certes pour certains ou certaines une vie de couple avec une personne qui était juste pas possible pour vous, ou peut-être également pour certains ou certaines l'éloignement que vous avez pris vis-à-vis de certaines personnes qui gravitaient dans votre vie. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des amis, des collègues, voilà, des personnes qui peuvent avoir pris une importance ou avoir toujours eu une importance significative dans votre vie, mais qui exerçaient une certaine forme de pression un petit peu difficile et qui n'avaient pas de bon aspect en fait. Au départ, ça pouvait être bien parce que voilà, de la famille, c'est toujours important d'en avoir. Des amis, bon voilà, certains ou certaines voilà, vont toujours trouver des excuses pour donner de l'importance à des personnes qui sont autour d'elles et qui peuvent générer de la frustration, mais vu le temps que ces personnes ont passé avec leurs amis, c'est normal que une importance leur soit accordée. Mais on sent qu'il y a eu également une prise de conscience vis-à-vis de l'énergie que dégageaient ces personnes dans votre vie, et c'est ça qui vous a fait ouvrir les yeux sur le fait de vous en écarter parce que ces personnes vous drainaient votre énergie et vous tiraient vers le bas, ok? Or là, oui, c'était un sacrifice parce que c'est quand même un changement radical dans votre vie. Néanmoins, on voit que justement par les choses que vous avez soustraites de façon, qui étaient négatives dans votre vie, vous écopez également d'une vision différente des choses. Vous voyez les choses sous un nouvel angle, ok? C'est un petit peu comme si vous avez réussi à enlever cette part de négativité qui était impulsée dans votre vie par ces personnes, ok? Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, mais je pense avoir fait le tour de ce que l'univers voulait nous communiquer concernant cette situation actuelle qui est la vôtre. Ici, on voit justement quand vous sortant de cette situation, voilà, en enlevant cette personne ou ces personnes ou cette situation de votre vie, et vous avez réussi également petit à petit. Enfin, si vous n'êtes pas encore dans cet état, c'est que c'est quelque chose qui va, voilà, prendre part dans votre vie prochainement, mais dans un futur très proche. C'est la libération. La libération de ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'était l'état un petit peu négatif qui était le vôtre il y a, voilà, encore peu de temps, mais voilà, grâce à ce sacrifice, grâce au fait d'avoir laissé ces personnes dans le passé, de ne plus les laisser affecter justement votre quotidien, et également vous allez vous délester de toute cette négativité qui pouvait être la vôtre, c'est vrai, mais qui n'était la vôtre que en fait par destination, ok? À la base, n'était pas la vôtre. Donc on sent que vous allez réussir à enlever ce bandeau de vos yeux, voir les choses plus clairement, voir que vous étiez entouré d'une négativité certes, mais d'une négativité qui n'était pas nécessairement la vôtre, qui était instaurée par autrui, et donc du coup, voilà, vous allez vous apercevoir que ces épées, il suffit juste de saisir le pommeau et de les enlever, ok? Donc, il n'y a rien qui vous retient, ok? Il n'y a rien qui vous justifie la situation dans laquelle vous étiez ou que vous êtes encore un tout petit peu, mais dont vous allez vous libérer. Et ça, c'est une belle chose. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que dès lors que vous arriverez à vous libérer de ces entraves qui furent vôtres depuis un certain temps, mais qui ne vont plus l'être bien longtemps, vous arriverez enfin à vous épanouir. Alors, cet épanouissement ici, par le 7 de Pentacle, c'est surtout le fait de récolter ce qui vous est dû. On va dire que c'est comme si, voilà, ce bandeau qui était sur vos yeux vous empêchait de voir les belles choses qui composaient votre quotidien, ok? Et il y a réellement des belles choses. On sent que voilà, vous allez prendre conscience que vous êtes entouré d'arbres fruitiers. Alors ces arbres fruitiers nous indiquent justement voilà, des choses que vous pouvez saisir, que vous pouvez avoir, ok? Donc des opportunités qu'il faudra voilà, saisir parce qu'elles se présenteront à vous. Alors je pense qu'elles ont
été depuis un certain temps présentes dans votre vie, mais vous allez enfin juste prendre conscience qu'elles sont présentes et les saisir tout simplement. Et de ce fait, bah voilà, vous allez réussir à mettre en place de belles choses prochainement dans votre vie. En tout cas, vous ne serez plus entouré de négativité, ça c'est certain, et on sent que votre vie va connaître une impulsion nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ici, avec le chevalier de Pentacle, on voit également que, bah oui, vous n'allez pas faire les choses de façon, j'allais dire, effrénée. Mais oui, parce qu'en fait, le chevalier de Pentacle, moi, je l'oppose constamment dans mes guidances au chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est cette personne qui fonce, qui fonce, qui fonce et qui ne regarde pas devant soi, qui fonce juste parce que, bah voilà, il veut atteindre un objectif, ok? Le chevalier de Pentacle, c'est une personne beaucoup plus réfléchie, une personne qui, bah voilà, prend son temps, fait avancer les choses. Alors, ça ne veut pas dire que les choses, bah voilà, vont super vite, c'est vrai. Par contre, vous avancez correctement et bah, chaque pas que vous faites, vous n'allez pas retourner en arrière. Pendant que le chevalier d'épée, bon bah, il se tape la tête contre le mur, il revient un petit peu sur ses pas, il change de chemin, etc. Mais c'est à la dure, ok? Vous, c'est un peu plus mature dans votre façon d'aborder les choses et de, bah voilà, avancer sur votre chemin de vie. Or là, bah voilà, en vous délestant de cette situation délicate, en vous libérant de celle-ci, vous allez récolter ce qui vous est dû et vous allez avancer, bah voilà, correctement sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement la reine de coupe. La reine de coupe, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle symbolise un petit peu l'énergie de ce qui est en train de se passer dans votre vie. C'est intéressant. Alors, cette reine de coupe nous indique justement que vous allez vous éveiller pour certains ou certaines personnes. Voilà, vous allez prendre conscience des énergies qui sont celles des personnes qui vous entourent, ok? Et par cet éveil, eh ben justement, ce tri est fait. Et dans ce tri, bah voilà, cette carte de la reine de coupe peut s'appliquer à peu près tout ici. Pourquoi? Parce que la reine de coupe, elle justifie le pendu. Pourquoi? Parce que le pendu nous parle de sacrifice. Et le sacrifice, c'est ce tri. C'est pas une relation ou une situation que vous allez quitter ou que vous allez abandonner cette situation ou cette personne, euh, comment dire, de façon joyeuse. Ok, ça vous fait un pincement au cœur. Par contre, vous savez que en faisant ce tri, eh ben, vous allez vous en sortir. Vous allez être vraiment entouré uniquement d'énergie positive. La reine de coupe, voilà, c'est cette personne qui est cette éponge émotionnelle. Donc vous êtes une éponge émotionnelle et vous captez les énergies des autres personnes. Donc quand c'est positif, c'est tant mieux. Quand c'est négatif, voilà, tout dans votre vie se retrouve affecté. Et donc du coup, en vous libérant de ces énergies négatives, vous allez faire davantage de place pour accepter uniquement la positivité voilà, issue des personnes, ou en tout cas accepter uniquement des personnes lumineuses dans votre entourage. Et de ce fait, votre vie va s'en retrouver voilà, dans cet état de 7 de pentacle où il suffira uniquement de récolter la positivité qui vous est donnée par les autres pour la transmettre à votre tour au bout d'un certain temps. Mais également, on sent que par cette positivité, voilà, votre vie va connaître également des instants meilleurs, ok? Et ce sera vraiment source de belles choses dans votre vie à venir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous communiquer concernant cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit justement que par leurs énergies, leur dire en fait tout simplement ce que ces personnes pouvaient vous dire constamment, vous rabaisser pour certains ou certaines personnes, et vous avez commencé un petit peu à vous détourner de l'amour. Et c'est quelque chose d'assez négatif. Pourquoi? Parce que ces personnes, elles ont instauré une certaine forme de frustration en vous et de voilà, cette situation dans laquelle vous contemplez toujours l'amour ou voilà, les situations sentimentales, relationnelles qui vous ont affecté, plutôt que vous concentrer sur les belles choses qui composent votre vie. Et on voit ici avec ce set de pentacle qu'il y a des choses qui sont belles dans votre vie, mais que vous n'avez pas la visibilité, en tout cas que vous n'avez pas pris conscience de leur présence. Pourquoi? Parce que ces personnes mettaient toujours en fait sous vos yeux les choses négatives. Donc du coup, difficile pour vous d'occulter cette négativité, de toujours retourner voilà, dans le passé, voir justement ce qui ne s'est pas bien passé pour justifier la négativité qui est votre, ok? Mais on sent que voilà, cette négativité ne sera plus bientôt plus présente dans votre vie, donc vous verrez les choses clairement et vous mettrez en place également une façon d'aborder les choses qui vous permettra de vous tourner plus facilement vers l'amour et tout ce que cela comporte. Ici, on voit justement que cette personne ou ces personnes, elles ont instauré une tristesse en vous, ok? De par leur présence, de par justement le discours qu'elles rabâchaient constamment, ces personnes. On sent que voilà, elles n'avaient
en fait de cesse de alimenter cette tristesse, ce chagrin qui est votre. Alors oui, vous l'avez connu ce chagrin à un moment donné, mais ces personnes, elles appuient là où ça fait mal en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est une façon de faire vraiment très déplorable. Ces personnes, elles n'ont pas agi correctement et il était temps pour vous de vous en délester. Alors que ce soit de la famille, que ce soit des amis, des collègues, peu importe, vous n'avez pas accepté ce genre de personnes dans votre vie. Vous savez ce qui est bon pour vous et si ces personnes, elles instaurent de la négativité, écoutez, mettez-les à la porte et contentez-vous uniquement de personnes qui sont susceptibles de vous donner de la luminosité dans votre vie, des énergies positives et qui vous aident à aller de l'avant de façon, de la meilleure des façons possibles en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit que ce que vous allez récolter prochainement, voilà, ce qui vous est dû en fait, c'est l'abondance. L'univers a prévu que vous soyez récompensé d'abondance, ok? Cette abondance, elle prend différentes formes. Une forme matérielle, une forme financière, mais également une forme communautaire. Et par cette forme communautaire, on vous indique que vous serez entouré uniquement voilà, des personnes qui vous conviennent, des personnes avec qui vous vous sentez bien, qui sont susceptibles voilà, de faire en sorte que vous puissiez vous épanouir dans votre vie, ok? C'est d'où l'importance de ce tri qui sera à faire dans votre vie parce que voilà, vous allez juste arracher les mauvaises herbes qui sont présentes dans votre vie, qu'elles soient proches de vous ou un petit peu moins proches. Dans tous les cas, on voit que vous allez prendre conscience de tout cela et juste faire un tri qui est nécessaire dans votre vie. Ok? Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'opposais généralement le chevalier de pentacle au chevalier d'épée? Et voilà, une fois de plus, on les retrouve l'un opposé à l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tellement opposé dans cette guidance. On voit un chemin de vie qui peut être, en fait, un embranchement dans votre vie. Il y a, voilà, soit vous, voilà, avancez de façon méthodique pour certains ou certaines personnes, mais d'autres personnes, en fait, non. C'est des personnes qui font, c'est des personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup. Alors, quand je dis que vous ne réfléchissez pas beaucoup pour certains ou certaines, je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligente ou intelligent. Loin de là. Je dis juste que vous n'êtes pas une personne qui aime perdre son temps, ok? Vous êtes ce genre de personne qui est vite frustrée quand les choses n'avancent pas. Donc, du coup, vous avancez, vous foncez vers vos objectifs, vers les choses que vous voulez voir advenir dans votre vie, quitte à prendre le risque de se taper la tête contre le mur. Et vous en êtes bien conscient pour certains, mais juste vous préférez agir de cette manière, c'est votre façon de faire, mais bon, il y a fort à parier que vous allez de nouveau vous retrouver dans une situation délicate dans pas longtemps, ok? Donc attention à votre façon de faire les choses. Et ici, on voit justement que, en fait, avec ce tri, vous allez enlever de votre vie cette insatisfaction qui est générée par ces personnes, ok? Cette insatisfaction, c'est comme si, voilà, ces personnes, elles ont mis cette bougie dans votre main et vous ont dit, voilà, regardez-la jusqu'à ce qu'elle se consume. Cependant, voilà, cette bougie, elle prend du temps à se consumer et donc, du coup, c'est du temps que vous perdez à vous concentrer sur des choses mineures, des choses qui n'ont pas lieu d'être et des choses qui sont extérieures, ok? On sent qu'il suffirait pour vous de laisser tomber cette bougie et vous concentrer sur l'abondance qui est face à vous parce qu'il y a de l'abondance face à vous, mais vous n'êtes pas en mesure de le percevoir tant qu'il y a cette négativité issue de ces personnes dans votre vie. Donc il est temps pour vous de faire un tri, c'est essentiel, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit que vous avez des rêves, vous avez des objectifs, des choses qui sont dans votre psyché mais qui ne sont pas encore actuellement dans le monde physique. Et on vous dit, voilà, c'est bien d'avoir cela, maintenant il faut vous concentrer dessus. Pourquoi? Parce que ces rêves, ils vont advenir. Parce qu'on vous a prédit justement de l'abondance prochainement dans votre vie. Cependant, il faut que vous vous concentriez sur les choses qui sont bien présentes dans votre vie et comment vous pouvez faire pour atteindre cet objectif. Alors certains ou certaines voilà, vont se lancer d'une façon bête et méchante sur leur projet, quitte à ce que ça se casse la gueule. Ok? D'autres personnes vont avancer d'une façon beaucoup plus méthodique, d'une façon beaucoup plus réfléchie afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Ok? Mais on ne peut pas vous blâmer certains de voilà, toujours vouloir foncer, mais vous êtes le genre de personne qui ne comprennent pas de leurs erreurs et donc qui se rendent compte petit à petit que le même schéma se représente constamment dans votre vie. Il faut aborder les choses d'une façon peut-être différente pour vous. Alors ça ne veut pas nécessairement dire que vous serez dans cette posture du chevalier de pentacle, même si moi de mon côté Valou,
c'est Valou qui parle, pas l'univers, mais je vous le souhaite, que vous arriviez dans une façon un peu plus réfléchie, un peu plus construite d'aborder les choses. Mais bah voilà, l'important pour vous, c'est que vous puissiez sortir de cette situation, faire ce tri dans votre vie, et après, ce que vous en faites, c'est votre problème. Mais moi, ce que je veux, c'est juste que vous soyez épanoui, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que oui, il y a des fardeaux dans votre vie et qui vous empêchent de récolter ce qui vous est dû, de récolter justement cette abondance, ok? Et ces fardeaux, ce sont ces personnes que vous, enfin des personnes pour lesquelles vous avez de l'affection, hein, des personnes que vous tenez. Mais ces personnes sont négatives, ces personnes vous tirent vers le bas, elles sont, je suis désolé de dire les termes, mais un poison pour votre vie de par leur négativité en fait. Si ces personnes étaient différentes, il n'y avait aucun problème. Mais là, ces personnes ont un impact en fait, voilà, négatif sur vous et c'est vraiment dommage. Donc il est temps pour vous de vous délester de certains poids, de certains fardeaux, bah voilà, de certains boulets de votre vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on parle du roi de coupe. Par ce tri émotionnel, enfin ce tri relationnel, vous allez également réussir à écoper d'une maturité, en fait, une maturité sentimentale et émotionnelle qui fera que, bah voilà, vos situations, les situations qui se présenteront dans votre vie, vous ne les aborderez plus de la même façon. Vous ne serez plus en prise à vos sentiments, mais vous les maîtriserez. Ces personnes, en fait, de par leur présence, elles faisaient que votre vie était un yo-yo. En fait, c'était des montagnes russes. Un coup, ça allait en haut, donc des émotions exacerbées. Un coup, ça allait en bas, donc une tristesse prononcée. Donc là, on vous dit, à la place d'avoir ces émotions vraiment en dents de scie, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus linéaire. Ça ne veut pas dire que ce sera une ligne plate, que vous ressentirez rien. Non. Par contre, ce sera quelque chose dont vous aurez le contrôle, ok? Vous ne vous laisserez pas un petit peu submerger par vos émotions et donc, du coup, vous n'arriverez plus à, comment dire, à être spectateur ou spectatrice de votre vie quand ces émotions surviennent, ok? Donc, on sent qu'il y a une maîtrise émotionnelle à venir. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, 2 cartes. Ok, ok. Je vois. Je comprends un peu mieux certaines choses et le dénouement. Alors, le dénouement, voilà, c'est le bonheur total qui vous est attendu. C'est l'abondance qui vous est promise par l'univers. Donc, l'univers vous promet un bonheur total et je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse espérer pour vous. Par contre, il y a quand même quelque chose d'assez négatif. Cette négativité, c'est celle qui doit être voilà, réduite, qui doit être justement enlevée de votre vie. C'est les mensonges, c'est les fausses paroles, c'est toute la négativité issue de ces personnes qui peuvent graviter encore un petit peu autour de vous en ce moment et dont il faut arriver à se détacher. Si vous vous détachez de ces personnes, voilà, il sera facile pour vous d'obtenir ce bonheur qui vous est promis par l'univers et qui voilà, nécessite uniquement que vous puissiez voilà, faire cette chose afin voilà, de l'obtenir. Donc oui, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui est à votre portée. Donc voilà, juste le bonheur est à votre portée, il suffit juste que vous puissiez faire ce tri sur votre vie relationnelle actuelle, ok? Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'est un petit geste pour vous, mais un grand geste pour la chaîne. Alors merci encore à tous tous celles et ceux qui me soutiennent au quotidien. Voilà, c'était Valou. Prenez tous soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.